Visage caché, chapitre 16, dans le brouillard. Tu ne vois que le reflet de ce que tu crois voir, et ne vois pas ce que tu refuses de croire voir. On se réveilla en sursaut. Un bruit fort ressemblait à celui d'une arme à feu qui m'avait tiré de mon sommeil. Seul Kent, qui dormait encore, n'avait pas entendu le bruit. Je me dirigea vers Sean, vers ce qui m'avait semblé être à l'origine du bruit. On avança pendant des kilomètres, mais ne trouvant rien. C'était comme la veille, il n'y avait personne, rien qui n'aurait pu faire du bruit. Il n'y avait aucun signe de présence d'une bataille récente ou d'un combat d'armes à feu. On a dû rêver, se disait Sean. Tous les deux en même temps dans un endroit qu'on connaît à peine. Qui sait, c'était peut-être dans nos rêves. Allez, viens, l'abruti doit nous attendre. Et il repartit dans le sens sans douter plus d'indications. Il marchait vite devant moi et je devais courir pour ne pas faire distance. Il était stressé. Je ne saurais pas vraiment expliquer comment. Je le savais, mais j'en étais certain. Quelque chose n'allait pas. Depuis hier, il s'agitait à comme. Mais c'était que maintenant, à peine réveillé, que je me rendais compte. Pourtant, ce n'est vraiment pas son genre d'être perturbé autant par une mission. Du moins au point que je le remarque. Il s'agissait toujours comme s'il maîtrisait la situation et comme s'il avait fait ça toute sa vie. Mais là, quelque chose clochait. Lorsqu'on rentra, Kent dormait encore. Je le réveilla doucement en l'embrassant et on mangea. Sean était toujours distant. J'avais beau essayer de lui parler, il ne me répondait pas. Il ne disputa pas non plus avec Kent de tout le repas. D'ailleurs, ils ne sont pas disputés depuis qu'on a commencé les patrouilles. Je le fis. Je le pris donc à part une fois fini de manger et l'interrogeai. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, on devait commencer les explorations. Sean, je suis sérieux, dis-moi ce qui se passe. Mais rien, t'en fais pas, tu restes tout le temps seul alors qu'on est en mission. C'est pour couvrir plus de terrain et gagner du temps. Tout à l'heure, tu es parti devant et tu ne m'as pas attendu alors que d'habitude tu le fais toujours, voire trop. Je voulais rentrer vite. Tu ne te disputes même plus avec Ken, si ça, ce n'est pas rien. On ne se dispute pas tant que ça. Je le regardais blasé, il finit par soupirer et me passa une main dans les cheveux. Écoute, je suis juste inquiet parce que je ne comprends pas ce qui se passe et parce que je sais qu'il faut faire très attention dans ce monde, comme dans tous les mondes. Oui, je sais, mais là c'est différent. En quoi c'est différent? On est déjà venu ici. Tu es déjà venu. Tu veux dire... Je veux dire avant l'entrée de l'OU. Je savais qu'il y avait eu un entraînement dur et que plus dur que les autres, mais je ne savais pas à quel point. En général, ils détournent le sujet, comme Kent d'ailleurs. Ils sont incapables de parler du passé. Oui, et j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Mais ce n'est pas très important, on devrait s'y mettre. Voilà, il détournait à nouveau le sujet. Je rejoignis Kent et on alla donc explorer le monde. Comme on n'avait plus rien à trouver hier, on se dirigea un peu plus vers le sud avec l'espoir de retrouver autre chose. À peine arrivé, je sentis une énergie plus forte émaner de cet endroit. On aperçut enfin des bâtiments, mais aucune habitation. Seules les grandes enceintes entièrement barricadées avec les barbelés autour. Pourtant, il n'y avait aucun accès direct pour y aller, étant donné qu'ils étaient entièrement entourés de vent. De l'autre côté, il y avait du brouillard. On ne distinguait rien à travers. On décidait de se séparer en deux groupes. Kent et moi alors on allait voir les bâtiments puisque Kent pourrait nous rendre invisibles, ce qui est pratique pour les caméras de surveillance pendant que Sean était dans le brouillard. Il pourrait repérer plus facilement que nous s'il y a des intrus dedans grâce à son pouvoir. Cependant, cela ne me rassurait pas qu'on se sépare, mais Sean ne nous laissait pas le choix. On se retrouva donc devant une immense grille de fer. Cette dernière était en parfait état. Pas une seule trace de rouille malgré sa proximité avec le brouillard. On cherchait un moyen d'entrer mais nous ne pouvions pas ouvrir la porte. On fit plusieurs fois le tour du bâtiment mais nous ne trouvons rien. Pas une seule faille, ils étaient entièrement barricadés. Au début, je me dis que leur présence avait dû faire, avait dû faire fuir les habitants de cet endroit et que les soldats devaient surveiller le bâtiment. On avait pu aller plus au sud que nécessaire. Mais je ne trouvais aucune aération dans les murs ou de tuyaux cheminés au-dessus. Rien ne pouvait à la fois y entrer et sortir. Alors pourquoi il n'y avait personne aux alentours? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. De quoi? Ce qui se passe ici et pourquoi nous avons envoyé là? Pas pour remplacer les soldats malades. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de leur journée? C'était quoi leur travail? Surveiller ces bâtiments? Non, ça c'est le rôle des vigiles et ils n'ont pas l'air d'en avoir besoin. Rien ne peut les atteindre et leur système de sécurité est à leur au point. Ils n'auraient donc pas besoin de renfort. Et si c'était
Le cas où on aurait donné directement l'adresse de ces entreprises. Même si elles sont privées? Oui. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas logique. Y a un truc qui m'est pas, une échappe, disais-je. Je suis sûr que tu vas trouver, chérie. Merci, mais là je sèche. Au moins tu pourras bronzer. Hein? Bah oui, si tu sèches, c'est que tu as chaud, donc tu bronzes. Mais non, il faut du soleil, yo. Ken se rapprocha de moi. Mais ouais, c'est toi mon soleil. Mais c'est... Non. Ouais, mais c'est toi mon soleil. Ah oui. Moi, en repoussant doucement tout en souriant. On est en mission, Ken, reste sérieux. Bon, on continue? Il me prit la main et on se rendit invisible. On fit le tour de tous les bâtiments, ils étaient tous identiques. On se redirigea vers le brouillard, et on vint un oiseau passer au-dessus. Il était immense, un bec long de 2 mètres, les ailes longues comme un immeuble. Un regard de prédateur perçant, un corps composé uniquement d'air et de vent, avec des reflets bleu-violet. Il volait en cercle comme s'il chassait une proie. Immédiatement, je, je fis signe à Sean qui était encore dans le brouillard. Ken, c'est pas normal qu'il y ait un Auckland View ici. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Je suis sérieux. Je regarda à nouveau l'oiseau. Il s'introduisait dans le brouillard opaque et n'en sortait plus. J'attendais de le revoir passer, mais je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose m'intriguait dans son comportement. J'attendais encore, mais il ne revenait pas. Je me rapprochai donc jusqu'au moment où il tomba au sol. On se précipita avec Kent, mais il était déjà trop tard. L'oiseau était mort. Je n'eus même pas le temps de réagir que Kent avait appelé déjà Sean pour qu'il revienne. Ce dernier nous rejoint vite et remarqua que l'oiseau étendu au sol sans vie. On mit un moment avant de se rendre compte de ce qui venait de se passer. Sous le choc, on repartit ensemble vers notre campement. Je posais plusieurs questions à Sean, mais à chaque fois il détournait le sujet. Apparemment, il n'avait rien vu de spécial comme nous. Kent, lui, restait silencieux. Au début, je pensais que c'était pour éviter de se disputer avec son frère, puis je me rendis compte qu'il ne le lâchait pas des yeux, comme s'il s'inquiétait ou qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Tous les deux, en tout cas, ils semblaient vraiment perturbés. Je me rapprochai de lui et le pris doucement à la main. Il me sourit, mais je ne savais qu'il voulait juste me rassurer, comme à chaque fois. Une fois rentré, Sean prit la tablette et partit s'isoler plus loin. Je n'avais aucune idée de ce qu'il comptait faire, mais je n'osais pas lui demander des explications. Il avait visiblement besoin d'être seul, alors je le laissais tranquille. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il s'isolait comme ça. Même en mission, même si ça m'inquiétait à chaque fois, j'avais pris l'habitude. Kent, de son côté, mangeait des céréales. Je soupirais. Ce mec a toujours des céréales avec lui, c'est une vraie obsession. Je pris donc un livre dans mon sac et je m'assis à côté de lui. Je lui pris quelques céréales et m'appuie contre lui. On resta longtemps dans cette position. Je finis la tête sur les genoux avec sa main qui me caressait les cheveux. Sean finit par nous rejoindre et lui avec nous. Le soir arriva et se déroula comme la veille. Cette nuit, Sean s'était endormi loin de nous, seul. Pourtant, on dormait toujours à trois lorsqu'on était en mission. C'était même lui qui insistait pour ça parce que c'était soi-disant plus sûr. Kent était allé le voir. Il avait discuté un petit moment, puis il était revenu en me disant qu'il voulait rester seul. Je n'avais donc aucune idée de ce qui s'était dit. J'étais donc contre Kent, mais J'étais deux contre Kent, mais je n'arrivais pas à trouver sommeil. Cette situation me dérangeait plus qu'elle ne devrait, mais je sentais que Sean me cachait quelque chose. Je me demandais s'il en avait parlé à son frère. Je ne les voyais pas vraiment se confier l'un à l'autre, vu que le nombre de temps qu'ils passaient à se disputer, et en même temps, ils avaient vraiment passé du temps à discuter tout à l'heure. Je me redressa sans réveiller Kent et partis marcher. J'aperçus très vite Sean, assis sur un nuage, qui regardait les étoiles au loin. Il semblait perdu dans ses pensées, les cheveux noirs étaient emmêlés à cause du vent, ce qui est rare. Une seule étoile spécifique au cinquième monde éclairait les alentours. Pourtant, il ne semblait même pas la voir, il semblait juste mélancolique, pensant à toute autre chose. Ça me fit de la peine de le voir comme ça. Je voulais lui parler, je m'inquiétais vraiment pour lui, mais je ne voulais pas le déranger. Puis je doutais qu'il veuille me parler. Enfin, bien sûr qu'il m'aurait répondu, mais en me disant que tout allait bien et que je pouvais retourner dormir. Or, je n'avais pas besoin d'entendre cela, j'avais besoin qu'il me dise la vérité. J'avais juste besoin de savoir, je ne supportais pas de le voir dans cet état. Aussi distant et recroquevillé sur lui-même, je continuais de l'observer au loin. Je commençais à avoir froid, je me dirigeais quand même vers lui, n'en tenant plus. J'entendais la voix de Ken dans ma tête lui dire que de toute façon tu n'as que ça à faire. Et il n'aurait pas forcément tort. Je m'approcha de lui sans faire de bruit. Facile étant que j'étais littéralement en train de voler. Le sol était composé uniquement d'air.
Je m'assis à côté et regarde le ciel étoilé à mon tour. La nuit était magnifique, plusieurs lunes, ainsi que de nouvelles constellations ornées de cette galaxie colorée à la perfection comme si rien d'autre ne pouvait être à leur place. J'ai toujours adoré admirer ces constellations pendant des heures et des heures. Petit problème. Petit, je me réveillais la nuit pour aller les observer par la fenêtre. Aujourd'hui, je ne comprenais que ce spectacle était encore plus splendide lorsqu'on l'observait avec quelqu'un de cher à nos côtés. On resta un moment en silence avant qu'il ne prenne de lui-même la parole comme je le voulais. Tu devrais aller dormir. Toi aussi, qu'est-ce qui t'inquiète? Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Tu agis bizarrement. On en est tous conscients, ne fais pas semblant s'il te plaît, tu peux me faire confiance, tu sais. Ce n'est pas la question, cet endroit me rappelle des souvenirs, c'est tout, je ne veux pas t'inquiéter avec ça. Des souvenirs heureux ou douloureux? Les deux. Je suis juste triste qu'il soit fini. C'était pendant ton entraînement? Oui, mais c'est fini maintenant, tu devrais retourner dormir, tu vas avoir froid. Et tu en as une autre d'excuse idiote? Keito, s'il te plaît. Toi aussi tu vas avoir froid. Je n'ai pas, alors moi non plus. Sean, en soupirant. Ken va me tuer si je te laisse rester debout. On lui dira que j'ai été assis. Je l'entendis pouffer discrètement, ce qui me fit sourire. Je ne pouvais pas le convaincre de parler ou de se recoucher. Je pouvais au moins lui remonter le moral. On resta encore un moment dans le calme, puis Kent revient nous rejoindre. On se retrouva à trois devant le cosmos infini dans ce monde qui ne connaissait pas vraiment avec le poids d'une menace inconnue, qu'on ne connaissait pas vraiment avec le poids d'une menace inconnue sur nos épaules à 3 heures du matin. Et pourtant, tout paraissait assez aller pour le mieux. On était ensemble, les garçons semblaient enfin s'être détendus. Je me sentais capable de tout et n'importe quoi avec eux. Je finis par m'endormir contre eux. Kent me porta jusqu'au campement et nous rallongea tous les deux. On finit la nuit comme ça, au chaud sous une couverture, avec l'impression d'être à l'abri de tout. Le lendemain matin, ce fut Sean qui nous réveille, ce dernier, qui se réveilla le dernier. Certes, il avait dormi beaucoup moins que nous, mais c'était quand même inhabituel. Il se réveillait toujours avant nous pour faire le repérage des lieux tôt. Mais aujourd'hui, il semblait plus fatigué que jamais. On insista avec Ken pour qu'il allait se recoucher et nous laisse nous occuper de la mission pour la journée, mais il refusa catégoriquement. Il n'a jamais manqué de mission, alors pas prêt que ça change. Alors il vient avec nous. On installa plusieurs capteurs aériens qui survolèrent les environs. On eut chacun un poste de commande pour piloter 2 à 3 capteurs en même temps. Comme s'ils étaient conçus pour agir seuls, il fallait toujours garder un œil dessus pour éviter qu'ils ne se crachent à cause du vent fort. On reçut différentes données, notamment le taux d'humidité, d'oxygène, de dioxyde de carbone dans l'air. Cela dura plusieurs heures. Le temps de parcourir les kilomètres de distance ainsi que faire toutes les mesures, plusieurs mesures afin d'avoir une moyenne représentative. Ensuite, durant l'après-midi, on transféra toutes nos données sur la tablette afin de les mettre en lien. Le téléchargement prit 1 heure. Pendant ce temps, on refit une tour de garde, mais nous ne trouvons rien de plus que la veille. Il ne se passait rien dans ce coin paumé. La tablette mit encore 2 heures avant de mettre les nouvelles données en lien. Ken s'impatienta très vite sur la lenteur de cette machine. Il repartit faire un tour seul pendant que nous restions au campement avec Sean. Ce dernier envoie tout de suite les données à la base pour avoir des informations supplémentaires au plus vite et tout en y ajoutant un compte-rendu détaillé de la situation. C'est-à-dire que nous n'avons rien trouvé d'autre qu'un brouillard au milieu de nuages, de vent, ainsi que des bâtiments dont nous ignorerons l'utilité. Le reste de la journée ne fut guère plus animé. On marchait pendant des heures sans rien trouver de plus que la fois passée. On fut tenté de retourner voir les dirigeants de ce monde pour leur demander des explications, mais nous ne savions même pas comment faire. On était en plein vol lorsque Sean se mit subitement à tousser et manqua de justesse de tomber. On le rejoignit immédiatement, mais il nous affirma qu'il allait bien et qu'on pouvait continuer. Cette quinte de tout le reprit à plusieurs reprises durant le reste de la journée. À chaque fois, il s'éloignait, attendant que cela passe, puis revenait comme s'il n'était rien passé. Il agissait de plus en plus bizarrement et s'éloignait de plus en plus, notamment lorsqu'on refit le tour des bâtiments. Kent proposa l'idée de retourner et explorer le brouillard, mais Sean l'en dissuada vite. Selon lui, ça n'avait aucun intérêt puisqu'il ne voyait rien et il n'y avait rien à l'intérieur. D'après lui, c'était juste un événement purement naturel, inintéressant. J'étais tenté de le croire étant donné qu'il était le seul à être allé, mais avec Kent qui insistait tellement et le contredisait à chaque fois son frère, c'était compliqué de se
de faire un avis. Je me doutais qu'il était curieux de voir ce qu'il y avait dans le brouillard, mais il avait juste réussi à attirer ma curiosité. Pourtant, j'écoutais Sean lorsqu'il nous invita à poursuivre notre route. Je me dis qu'on pouvait aller tous les deux avec Kent lors d'une prochaine opération en groupe. Je suivis donc Sean en emmenant Kent avec nous. Je dus donc détourner son attention pour éviter une énième dispute envers lui et son frère en parlant d'une série que j'avais vue il y a pas longtemps. Sean me lança un regard surpris sans se joindre à la conversation. Sur le moment, j'ai cru qu'il s'étonnait du sujet de conversation, mais que j'abordais, étant donné que le contexte dans lequel nous étions. Surtout que Sean n'est pas du genre à se faire des blagues en mission, contrairement à son cadet. Et parler de série non plus. Il avait plus tendance à rester concentré sur la mission en cours et nous y a rappelé à l'ordre, lorsqu'il n'est pas en train de bouder dans son coin comme maintenant. Puis je me suis dit qu'il pouvait également s'étonner que je regarde une autre série que Teen Wolf, ce qui était justifié, j'avais en effet tendance à regarder toujours la même série. Mais là n'était pas le sujet. On rejoignit donc notre campement juste à l'aube. Kent partit tout de suite manger ses céréales, puisque d'après lui, une journée sans un goûter n'en est pas une. Je précisais que pour lui un goûter sans céréales n'en est pas un non plus. De toute façon, sa vie se résumait clairement à manger des céréales et à m'embrasser. Quant à moi, je partis lire mon livre à ses côtés comme la veille. On se serait cru à la base, dans mon canapé. Chacun prit son occupation favorite. Moi, je le dis bien chez moi parce que Kent ne fait jamais le ménage, donc il vient toujours chez moi et ne m'invite jamais chez lui. Au moins, ces nombreuses visites quotidiennes me faisaient mon stock de nourriture, surtout de céréales, lorsqu'elles ne sont pas mangées à la seconde, vous l'auriez deviné. Je fus coupé de mes pensées par Sean qui toussa bruyamment. Plus que les autres fois. Je lâchai mon livre et courus vers lui. Il semblait sur le point de s'évanouir. On le força à s'asseoir avec Kent, le temps que ça lui passe. Mais cela n'empirait jusqu'à ce qu'il touche du sang. Je lui ramenai une boîte tandis que... Je lui ramenai à boire tandis que Kent le maintenait pour ne pas qu'il s'étouffe. Il mit à une demi-heure à reprendre ses esprits. J'allai chercher un thermomètre avec son sac et pris sa température. Il avait de la fièvre. On le força à rester allongé tandis que Kent prévenait le chef de son état. Plus tard, dans la soirée, on reçut enfin une réponse. Les scientifiques de l'OEU pensaient que ce monde était infecté par un virus qui empêchait ses victimes de respirer, ce qui représentait un danger mortel. Notre chef allait nous rejoindre avec des médicaments pour Sean et une détenue pour mieux respirer. Il pense que le virus se situe dans le brouillard puisque Sean est le seul à y être allé et à être contaminé. Je pense qu'on eut à peu près tous les trois la même réaction. On était pétrifiés. C'était la première fois que notre chef allait nous rejoindre dans une mission. Même face à Isar Tarmien, il nous avait laissé à nous en occuper seuls. Kent fut de très mauvaise humeur pendant le reste de la soirée. Cela dit, je devais être dans le même état que lui. On avait toujours une relation compliquée avec cet homme, on n'était jamais resté très longtemps avec lui. Alors faire toute une mission qui pouvait durer des jours, cela semblait irréel. Kent m'avait déjà avoué qu'il avait souvent du mal à lui faire confiance ce qui n'arrangeait pas les choses. Il resta dans son coin, isolé et ne parlait pas, comme Sean. D'ailleurs, ce dernier semblait plus anxieux que méfiant. Il sentait sûrement honteux de les faire venir alors qu'il n'y était pour rien. J'aurais voulu aller le réconforter pour lui dire que ce n'était pas sa faute, mais il me dit clairement qu'il voulait être seul. Je n'essayais pas avec Kent, sachant très bien qu'il me dirait la même chose. Je repartis dans mon coin et lus mon livre, le même que celui que je lisais avant notre mission dans le troisième monde. J'ai ce livre depuis toujours, et je ne m'en séparerai jamais. Malgré notre fatigue commune, cette nuit-là, on eut tous les trois du mal à dormir. On n'avait aucune idée de ce qui allait nous arriver demain et cela nous inquiétait tous. On se réveillait vers 6 heures du matin, Sean était encore plus mal au point que la veille et avait du mal à tenir debout. Il devait faire un gros effort pour respirer normalement, ce qui le fatiguait. Après un bon moment de négociation, il finit par accepter de rester allongé le temps que le chef arrive. Ce dernier nous avait renvoyé un message ce matin pour nous avertir qu'il était en route et qu'il arriverait en fin de matinée. Kent partit faire seul le tour de garde de matinée, tout en restant proche du campement pour des raisons de sécurité et le plus loin possible du brouillard qui abritait le fameux virus.
Je lui ai proposé de l'accompagner, mais il refusa, me rappelant que l'on ne pouvait pas laisser Sean tout seul. Les deux frères ne se sont même pas disputés la suite de cette remarque, signe qu'il était tous les deux très perturbés. Ken partit donc faire le tour de garde, il avait visiblement besoin de se changer les idées. J'étais vraiment inquiet de le laisser partir seul, mais je n'avais pas vraiment le choix. Il rentra juste au moment où l'on pouvait faire un bruit de moteur. Il est rentré juste au moment où on entendait un bruit de moteur. John se leva pour venir voir malgré nos protestations. On se lança un regard entendu, puis regardions le vaisseau de l'OEU s'approcher de nous. Fin du chapitre 17.